dans l'année, où nous intronisons effectivement à la fois des personnalités, mais où on coopte également, j'allais dire, des amis pour effectivement nous aider tout au long de l'année, parce que la confrérie, bien évidemment, est une association, donc qui dit association dit bénévole, et nous avons besoin donc, comme toute association, de main-d'œuvre, on va dire, pour faire rayonner ce brie de Melun, la ville, j'allais dire l'agglomération, le département et la région, puisqu'effectivement le brie de Melun, c'est un produit qui est réalisé en Seine-et-Marne, son périmètre est la Seine-et-Marne. Donc nous représentons effectivement à travers le brie de Melun la Seine-et-Marne. Et alors quand on est intronisé, on s'engage à quoi? Alors quand on est intronisé, on s'engage à faire la promotion du brie auprès de tous nos amis, de toutes nos rencontres, voilà, puisque vous savez que comme tout ce produit du terroir, comme je vous disais, il est fabriqué exclusivement en Seine-et-Marne, son périmètre aujourd'hui, depuis, j'allais dire, donc le lait jusqu'à l'affinage, et pour cela, on a besoin, j'allais dire, de relais pour effectivement faire cette promotion, parce que les fabricants nous disent qu'ils pourraient faire plus de melun, mais encore faut-il qu'il y ait plus de consommation. Donc vous êtes tous des ambassadeurs de ce brie de Melun, puisqu'il y a aujourd'hui 5 fabricants affineurs. Donc c'est une filière fragile, hein, on va dire, et du fait de ce périmètre qui est contraint à la Seine-et-Marne, et tant mieux, voilà, nous oblige à tous à défendre ce produit et donc en consommer avant tout, bien sûr. Voilà. Alors ça commence par quoi? Alors, est-ce que tous mes confrères, consoeurs sont là? Il manque le... Non, mais Jean-Michel, pour le vin. Il faut changer de micro. Bien sûr, il est là. Voilà. Oui, là tout de suite, c'est ça. Donc, pour cette intronisation un peu particulière, Monsieur le Président, nous avons souhaité y joindre Claude Josse, qui est à la fois œnologue, mais en même temps confrère de la dite bouteille de Gaillac, puisque le brie de Melun est marié avec le Gaillac, et nous allons fêter cette année les 25 ans. Bien. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous tienne le micro, ou est-ce que vous en sortirez comme ça? Ah ben voilà, vous avez les confrères, vous avez l'habitude. Donc, bon, je vous ai déjà parlé du brie de Melun. Je voulais quand même vous dire que le brie de Melun, c'est un fromage au lait cru, bien sûr, de vache, d'appellation d'origine protégée. On en consommait bien avant l'invasion romaine, et selon beaucoup d'histoires, mais ça vous en êtes convaincus, le brie de Melun serait le célèbre fromage que Maître Corbeau tenait dans son bec, et donc, puisque Jean de La Fontaine est très souvent venu à Melun, et c'était vraiment un familier de ce brie de Melun. Alors, le brie de Melun, sachez qu'on fête le brie de Melun le premier samedi d'octobre, donc cette année, rendez-vous à Melun, faites son brie. Et je vais donc demander aux grands héros et aux grands maîtres qui vont appeler les récipiendaires afin d'être intronisés au cours de ce 216e chapitre, dit chapitre du département au Salon de l'Agriculture 2020. On peut applaudir, ça n'est pas interdit, c'est même encouragé. Merci. Oyez, oyez, gentes dames, damoiselles, damoiseaux. Mesdames, Messieurs, veuillez entendre les paroles de notre grand maître, Geneviève Varocki. Bien, donc je déclare ouvert ce 216e chapitre, dit chapitre du département, au Salon de l'Agriculture 2020. J'appelle à se présenter devant notre noble confrérie, Monsieur Olivier Lavanca. Et Monsieur Jérôme Guillard, tous deux parrainés par les membres de la confrérie et par le président du département, Patrick Septier. Culture du département, donc son élevage et ses fromages, ce qui n'avait pas échappé à nos amis de Meaux qui nous ont devancés pour vous introniser. Maître chevalier du brie de Meaux, sans l'être au brie de Melun est une situation regrettable pour un élu seine-et-marnais. Aussi sommes-nous heureux aujourd'hui de corriger un tel état de fait. Maire de Provins, cette ancienne capitale des comtes de Champagne, aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez succédé à Christian Jacob,
chevalier de longue date du Brie de Melun. Un ami, mais aussi votre mentor en matière de fromage de Brie. Il vous les a fait tous découvrir jusqu'au Brie noir, appelé aussi le Brie des moissons dans notre région. Né à Lille, vous vivez aujourd'hui en famille à Provins, avec vos 4 enfants. Vous y êtes bien intégré puisque la confrérie de la Niflette, cette petite tartelette à la crème pâtissière que l'on sert à la Toussaint à Provins, vous a jugé digne de la rejoindre comme chevalier. Sachant tout sur les fromages de Brie, grâce à votre mentor, vous connaissez parfaitement notre Brie de Melun. Ce Brie le plus ancien de tous les Bries est uniquement fabriqué en Seine-et-Marne. En rejoignant aujourd'hui notre confrérie comme chevalier, vous vous engagez à le défendre et à le promouvoir, même si l'on sait qu'il existe un Brie de Provins. Nous sommes honorés, Monsieur Olivier Lareca, de vous recevoir dans notre confrérie. Monsieur Jérôme Guyard. Rares sont les villes et villages de Seine-et-Marne dont les premiers magistrats se succèdent en tant que chevaliers du Brie de Melun. Il y a... Allez-y. Maître Houteau. Alors, messieurs, on le regarde. Est-il coloré? Il est coloré. On le sent, ce fameux Brie. Est-il parfumé? Il est parfumé. Maintenant, vous pouvez le déguster. Oui, bien sûr. C'est bon, là. Il est excellent. Est-il fondant? Il est fondant. Et en arrière. Est-il puissant? Il est puissant. Maître Chanson. Et on va lui donner pour faire passer le fromage marié au verre de Gaillac. Donc Gaillac, ça fait combien de temps vous démarrez? 25 ans. 25 ans, un quart de siècle, ça ne rajeunit pas. Donc Gaillac, c'est situé dans le Tarn. Quand on regarde la carte de France à l'est de Toulouse, vous rencontrez les villes de Gaillac, Albi et Fort-de-sur-Ciel. En gros, c'est le triangle d'or. C'est le triangle d'or dans lequel vous pouvez trouver ce vin de Gaillac. C'est la France profonde avec des cépages anciens obligatoires comme le Duras, qui est le grand-père, on peut dire, du vin de Cahors. Et puis le Fer-Servadou, qui est le Propol, et un peu de Syrah, c'est le cépage septentrional de la vallée du Rhône. Tout ça vous donne un vin tout de même assez corsé, avec une pointe, un petit peu de trace à cette Syrah, c'est un peu épicé, poivré. Voilà. C'est quand même botanique et ça permet, quand il est bien fait, de se désintéresser, car vraiment il est quand même salé et gras. Donc c'était toute la difficulté de servir un vin rouge avec le fromage, alors que c'est vrai que pour dégustation, le vin a une acidité, donc ça serait peut-être un vin blanc. C'est Tanguay. Donc voilà, le Tanguay c'est un chardonnay, oui ça pourrait être. Surtout s'il est jeune, un peu acide. Au nom de la confrérie des chevaliers du Brie de Melun sur le stand, sur l'espace Île-de-France. Alors quelques mots tout d'abord sur notre confrérie. Nous sommes nés, voilà, il y a 25 ans, et comme toutes les confréries, notre rôle est de faire la promotion d'un produit, donc le Brie de Melun, mais également d'un terroir, de la ville de Melun, de son agglomération, du département et bien évidemment de la région Île-de-France. Alors le Brie de Melun est l'ancêtre de tous les bries, hein. On en retrouve des vieilles citations bien avant l'invasion romaine. Et selon beaucoup d'histoires, le Brie de Melun serait le célèbre fromage que Maître Corbeau tenait dans son bec, puisque Jean de La Fontaine, par ses nombreux séjours à Melun, fut un familier. Alors le Brie de Melun est un fromage au lait cru de vache, d'appellation d'origine protégée, et il trouve ses limites aux frontières de la Seine-et-Marne et d'une partie de Lyon et de l'Aube. Alors, le Brie de Melun, bien évidemment, est apprécié par tous ceux qui aiment le fromage, on va dire, mais un fromage qui est du goût. Et notre Brie de Melun est marié avec un vin du Tarn, le Gaillac, et nous fêterons d'ailleurs cette année nos 25 ans de ce mariage. Pour le Brie de Melun, il y a une
fête de tous les ans, Melun-Fête-Sombry, qui se tient toujours le premier samedi d'octobre. Donc notez cette date sur vos agendas, on vous y attend bien sûr pour une grande dégustation. Alors, je vais laisser la parole à notre confrérie et je vais demander aux grands héros et aux grands maîtres d'appeler les récipiendaires afin d'être intronisés au cours de ce 217e chapitre. Merci. J'appelle à se présenter devant la notre confrérie M. Alain Fontaine, parrainé par Geneviève Varocki et l'ensemble du Grand Conseil. M. Christophe Hilleray, parrainé par Jean-Michel Besançonneau et l'ensemble du Grand Conseil. J'appelle Mme Babette Dorosière, parrainée par Louis Savy et par l'ensemble du Grand Conseil. Cela m'indique bien de rejoindre notre confrérie. Avec force diplôme aussi bien en cuisine qu'en restauration et hôtellerie, il débuta à 25 ans comme chef de produit dans la société Gomez, spécialisée dans la restauration d'entreprise. Vous aurez alors la responsabilité de 40 restaurants dont les résidences espérées. En 1991, vous franchissez le pas et devenez chef d'entreprise, propriétaire de 5 restaurants. Puis en 2003, vous vous installez au 77 rue de Richelieu à Paris dans ce bistrot-restaurant où vous avez fait la réputation d'une cuisine française que l'on dit authentique et créative. Cela vous vaut d'être couronné du titre de maître restaurateur en 2012, titre renouvelé en 2016. Et tout récemment, l'Association française des maîtres restaurateurs vous a porté à sa présidence, nous donnant que plus de force à votre volonté de demander l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO et la tradition et de l'art de vivre de bistrot et terrasse de Paris.